tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Girardin. On a vu pas mal de Girardin encore depuis un moment avec les Girardin 574 et 19 machin tout bordel. Et là on va faire la petite tambour. Alors la tambour par contre c'est une spécialité. Je kiffe cette luminaire là. Pourquoi? Parce que j'en ai connu quand j'étais gamin dans la famille dans la Mayenne. Surtout que ceux-là ils viennent de Laval. Donc c'est super bien. Donc je connais très bien l'endroit. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que Girardin tambour, bien sûr, leur délire avec le réflecteur ovoïde, le réflecteur ovale ou les versions circulaires, une grosse dinguerie, ils en ont fait tellement plein, donc la version 74, la version 574, hein. Et donc bien sûr, justement, celle-là, la Girardin tambour, elle a une particularité, c'est que celle-là, elle a un réflecteur circulaire. Nous avons également l'autre avec justement la version ovoïde, qu'on verra dans la prochaine vidéo, mais celle-là, elle est bien, et en plus, elle a pareillé. Oh, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu la lumière, par contre, la platine, il y a un truc qui tombe là-dedans. Voilà, petit tambour, ça c'est la petite tambour là-dedans, une petite taille. Franchement, je pense que c'est le condo, le machin. Voilà un petit peu, donc là c'est la version circulaire. Et on a l'habitude, parce qu'on voit le fond, c'est le même truc, le même support qu'on a vu dans la 574 NS19. Voilà. Un peu de l'inco. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc là, pour ma part... celle-là, je l'ai nettoyée, je crois que je l'ai même pas nettoyée en fait, celle-là je l'ai nettoyée que l'extérieur mais pas l'intérieur. Donc du coup vous allez me dire comment on fait pour ouvrir. Il n'y a pas de support de bouton sur les côtés machin, mais c'est simplement là, la petite goupille qui est là, ici. Donc là on fait ça, donc voici ça, on fait ça, une petite goupille qui est là et on ouvre le machin. Donc là c'est bien parce qu'il n'y a pas de truc spécial à faire, à part simplement faire ça. Voilà, donc ils ont mis un système comme ça pour bien tenir. Et donc là on a la couleur grise bien spécifique de chez Girardin. Avec une platine à l'arrière. Ah, par contre, je ne sais pas si on va voir. Par contre, non. Je pense que oui, on voit le ballast. Mais on voit pas le... Si, on voit les platines et condos. Donc, les condos, par contre, j'ai regardé les dates de quand. Je sais pas c'est quoi comme machin. Par contre, ça c'est un quoi comme... un watt. Je sais pas c'est quoi. C'est un amorceur, mais par contre, c'est un quoi comme ballast. Ah, ça je fais 100. C'est une 100 watts en fait. Et là, il date de quand le condo? C'est chiant, ça en fait le problème. C'est que les sociétés y mettent. Alors, du coup. « 89. Janvier 89. Je suis né en 88. Décembre 88. Elle a un mois de moins que moi. Putain, la vache. Un mois de moins que moi. Donc vous imaginez un truc de ouf. C'est vraiment une dinguerie. Donc elle a quelques semaines de création, le truc on va dire. Donc elle date de janvier 89. C'est une dinguerie. Donc elle a mon âge quasiment. C'est une grosse tuerie. Je ne savais pas qu'elle était aussi vieille. Et franchement ça rend vraiment bien. Parce que bon, une lanterne Girardin, vous imaginez, Girardin déjà de base n'existe plus déjà. Mais des luminaires Girardin, je suis bien content d'en avoir. Parce que c'est pas souvent. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est que là donc on a vraiment le système, donc on va dire avec l'appareillage bien spécifique. Mais par contre là celle-là il y a les condos qui gênent, donc ça c'est bien chiant. Il est vraiment bien chiant. Voilà. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que là bon par contre là. Voilà. Et donc ce qu'il fait c'est que voilà, donc on voit très bien que le luminaire c'est pas. On le voit très bien, c'est un réflecteur bien spécifique des années 60. Qui a été rétrofité par un truc bien sûr des années 70, bien sûr un truc parallélépipède. Je crois que la Girardin tambour, je crois c'est la première chose qui a apparu dans les années 70. Parce qu'après il y a eu la Girardin éole et la Girardin balle. Parce que moi justement j'ai un catalogue des années 80 et en 80 il y avait que la tambour, il n'y avait pas de éole ni de balle. Donc c'est un peu compliqué de savoir ça, mais donc du coup après quand on a l'habitude, on a l'habitude. Et dans les coups, les Girardin éole, pareil, on en trouvait, ça je ferai une vidéo là-dessus aussi, la Girardin éole, mais, ou même la balle. Mais franchement, ce lumière-là, franchement, ça fait plaisir. Bon, après, ça, c'est vraiment une soucoupe volante, hein, on se l'avoue. Mais moi, j'aime bien ce système-là de lanterne, vraiment équipé comme ça, en ovoïde. Et on a la même chose avec un réflecteur circulaire, une version circulaire qui est là, et la version ovoïde qu'on verra bien sûr le prochain coup. Mais par contre ça fait plaisir, donc du coup là un petit peu le truc. Franchement je vais vous donner un petit peu mes anecdotes bien sûr à l'avance. Vous savez quand on est né dans les années 80, puis justement
En même temps, non, c'est même pas, c'est 90. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'en fait, en 89. 89. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai grandi dans les années 90, je me rappelle à Laval, quand j'étais gamin, j'allais souvent à Laval voir mes tantes et mes cousines, en fait, ma famille, et donc, du coup, à Laval, il y en avait plein qui étaient en train de s'installer. C'est-à-dire que dans les années 90, ils en installaient encore. Et sachez une chose, sérieusement, sachez une chose, c'est que même déjà dans les années 2000, fin 90, début 2000, on pouvait encore avoir des girardins tambours, des halls et des balles. C'est-à-dire qu'en fait, en 97, on pouvait en avoir encore. Même en 2001, quelques temps avant la fin de Girardin, on pouvait en avoir encore. Alors après, c'est une sacrée histoire. Là, l'histoire de Girardin, je verrai pour le faire, et pourquoi pas à l'occasion de renouveau. Parce que j'ai fait ces vidéos-là il y a une paire d'années sur l'histoire d'une marque. Je me rappelle, ça avait fait plusieurs années déjà. Et donc, du coup, j'avais fait ça, ce truc-là. Mais bon, je vais refaire un truc proprement avec des histoires, des extraits de catalogue et compagnie, ça sera mieux. Mais franchement, l'histoire de Girardin, c'est un peu glauque. Mais d'un autre côté, on apprend que Girardin, ça date de très très vieux. Donc, du coup, c'est assez normal. Mais après, voilà, donc ce qu'il fait, c'est que moi, pour mon part, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup, la Girardin Tambour. La Girardin Éole, c'est pareil, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup parce que j'en voyais dans certaines stations aussi, et aussi un certain garage. Notamment les garages qui avaient Renault. Parce que je sais que nous, on avait un garage Renault, il y avait ça dessus, des Girardin Éole. Après, il y a des endroits comme les... Ah si, il y avait aussi, par exemple, des Girardin Éole aussi dans certaines stations Total aussi. C'est pas con. C'est-à-dire qu'on avait les Girardin 574 NS19 ont été remplacés par des Girardin Éole. Bon, après, ça a dû remplacer par autre chose. Mais il y a certaines stations essence que je connais qu'avec des Girardin Éole. Il y en a plusieurs. Je verrai pour en récupérer une, déjà plusieurs. Mais j'en ai déjà une, Girardin Éole, que j'ai récupérée bien sûr d'une station Total. Mais par contre, faut que je la nettoie entièrement. C'est une grosse merde à nettoyer. C'est un bateau vide à l'intérieur. C'est de la merde. Je ferai ça bien sûr, pourquoi pas à l'occasion. Donc cette fois-ci on se retient quand pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, bon, on va pas jouer de la grosse caisse avec, mais bon, c'est quand même du Girardin Tambour. Hein, fait pas faux.